Une fois de plus, chers bien-aimés, shalom, nous voulons continuer notre partage sur se dépouiller du jézabélisme. Et nous sommes en train de parler sur le sous-thème sur se dépouiller des mèches, perruques et cheveux artificiels. Et donc, autrefois, nous avions parlé sur les buts et finir par l'origine et les conséquences. Et donc, la Bible nous dit, nous l'avions lu dans Ecclésiaste 3, verset 14, je vais relire, la Bible dit, « J'ai reconnu que tout ce que Dieu fait durera toujours, qu'il n'y a rien à y ajouter et rien à y retrancher, et que Dieu agit ainsi afin qu'on le craigne. » Pourquoi? Dieu agit ainsi pour qu'on le craigne. Malheureusement, nous avons résolu corriger Dieu, nous avons résolu modifier et changer ce que Dieu lui-même avait créé, car ce qu'il fait durera toujours. Et nous rendons compte, chacun de nous rendra compte de sa vie, chacun de nous rendra compte de la manière dont il a conduit sa vie et surtout comment il a fait usage de ce corps que Dieu lui a donné, parce que ce corps, la Bible dit, nous sommes le temple de Dieu vivant, le temple du Seigneur. Et donc, nous voulons parler de l'origine des mèches. Nous allons parler de l'origine indienne, l'origine autant que les produits pétroliers, origine du monde sous-marin. Et donc, premièrement, vous allez constater que les mèches et les perruques que nous voyons, toutes les extensions, que ce soit mèches naturelles, que ce soit les brésiliennes, que ce soit tous les noms que vous connaissez sur les mèches ou sur les perruques, et vous allez constater que toutes ces chevelures ont une source, ont une origine. Et nous voulons, par la grâce de Dieu, partager les quelques informations que nous avions, et beaucoup même dans les réseaux sociaux, lorsque vous entrez dans Google, vous entrez dans les recherches, vous allez découvrir ce que nous disions est authentique, parce que nous ne sommes pas les premiers à partager ou à parler de ces choses, car plusieurs nous ont précédés, ont parlé de ces choses de manière profonde. Et nous interpellons tout juste le peuple de Dieu pour que nous comprenions que ce qui est dit est vrai, parce que Dieu veut sauver nos âmes. Il nous a sauvés à la croix, mais nous-mêmes, nous sortons du carré du salut que Dieu nous a donné à cause des choses dont nous faisons usage. Parce que le monde est pourri et le diable cherche et fait de son mieux à éloigner et à égarer le peuple de Dieu. Et donc, nous allons parler de l'origine indienne. Vous allez constater que les cheveux ou les mèches brésiliennes ou indiennes sont des cheveux offerts aux esprits. Vous allez constater que ce sont des cheveux offerts. C'est leurs cheveux naturels. Ils sont dans une religion qu'on appelle l'hindouisme. D'autres sont dans... Il y a beaucoup... C'est une religion polythéiste. Donc, ils sont beaucoup de dieux, beaucoup de divinités, les Indiens. Et vous allez constater que, à cause de certains maux, à cause de certaines difficultés, à cause de certaines épreuves qu'ils rencontrent, à cause des maladies, à cause des malédictions, à cause de certaines, pour chercher une certaine fertilité, à cause de certaines maladies, des malédictions, des condamnations, et ils ont plusieurs parmi eux résolu pour résoudre les problèmes, ils doivent faire don, ils doivent faire des sacrifices. Le sacrifice de quoi? De leur chevelure, parce que la chevelure représente la gloire d'une femme. Et la chevelure représente comme une forme de couverture. La chevelure, c'est une gloire pour la femme. Et donc, ce n'est pas seulement les femmes qui offrent. Il y a des hommes qui offrent. Il y a des enfants qui offrent pour la cause de la fertilité ou d'une stérilité ou d'une maladie, d'une malédiction, d'un sortilège. Et donc, à cause de tous ces besoins qui se présentent à eux, ils sont obligés de faire des sacrifices. Et donc, pour chercher chance, pour chercher fertilité, pour chercher prospérité, bénédiction, protection, régénération, salut, délivrance, et enlever les malédictions, enlever les maladies pour obtenir des faveurs de Dieu ou des divinités. Et ils sont obligés de faire des sacrifices, aller dans leur temple de Bouddha, aller dans leur temple, offrir leur chevelure afin d'attirer la faveur des dieux ou des divinités. Et donc, vous allez constater que lorsqu'ils font ces choses, les gourous de ces religions, après, ce sont les commerçants occidentaux qui viennent. Parce qu'autrefois, parfois, on les brûlait. Après avoir offert aux divinités, on les brûlait. Et beaucoup faisaient, je ne sais pas quel usage qu'ils en faisaient dans le passé, mais les Occidentaux ont compris qu'ils peuvent faire de l'argent avec. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils vont acheter. Hier, c'était à des prix vils qu'ils achetaient. Actuellement, ils ont compris que les gens font de l'argent avec. Eh bien, ils commencent à taxer parfois fort pour qu'ils achètent ces chevelures, peu importe. Mais lorsqu'ils prennent ces chevelures, ils amènent dans leurs usines, ils les lavent, ils les nettoient, ils mettent des produits, et ça sent comme une bonne odeur d'un parfum agréable. Et laissez-moi vous dire, dans la chevelure de chaque être humain, il y a ça, il y a ce qu'on appelle son ADN. Il y a son ADN. Et tout ce qu'il y a dans l'homme, si c'est envoûtement et malédiction et condamnation, même dans sa chevelure, il y en a. Et donc, vous allez constater, lorsqu'ils ont offert ces cheveux à des divinités, et laissez-moi vous dire, ce sont des cheveux déjà sacrifiés. Et la chevelure représente la vie de la personne. Il a donné en sacrifice.
sacrifice. Parfois, c'est un sorcier. Et toi, tu vas acheter les cheveux d'un sorcier, tu mets sur ta tête. Tu prends les cheveux d'un sorcier, tu mets sur ta tête. Tu prends les cheveux d'un féticheur ou d'un enfant ou d'une personne qui a une maladie chronique, tu mets sur ta tête. Tu prends les cheveux d'un homme ou d'une femme qui a subi un sortilège. Et lui, il est parti pour faire un échange. Il le donne pour qu'en échange, qu'on lui donne une bénédiction. Et toi, c'est cette chevelure que tu vas acheter dans un magasin. Tu mets sur ta tête. Qu'est-ce que tu mets sur ta tête? Et il y a d'autres chevelures que vous allez retrouver dans des cheveux brésiliens. Vous allez trouver même des poux sur certaines chevelures. Et vous mettez sur votre tête. Mais sachez-le que ce sont des cheveux déjà sacrifiés. Lorsque vous mettez sur votre corps, sur votre tête, des choses déjà dédiées à des divinités, dédiées à des dieux, à des esprits mauvais. Laissez-moi vous dire, les esprits qui possèdent ces cheveux-là vont vous habiter, vont vous poursuivre et seront votre compagnon tous les jours, aussi longtemps que vous allez utiliser ces perruques, aussi longtemps que vous allez utiliser ces mèches. Ça serait votre partage. Et voilà pourquoi Dieu nous attire notre attention. Dieu nous interpelle de nous débarrasser de ces choses. Parce que derrière ces chevelures, derrière ces messes, derrière ces perruques, il y a des esprits. Parce que ce sont des chevelures dédiées à des esprits démoniaques qui vivent dans les temples des Bouddhas loin. Mais toi-même, parce que les démons cherchent que des points de contact. Lorsqu'il y a un point de contact, il s'accroche. Parce qu'il sait, il finira par habiter dans le corps de quelqu'un. Voilà pourquoi, cher bien-aimé, toi qui as des perruques à la maison, toi qui les gardes encore, je te conseille, par la grâce de Dieu, de te débarrasser, d'aller brûler ces choses, car c'est du poison. Ça va mettre à mal ta vie, ton salut. Et même tes prières risqueront d'être bloquées à cause de ces perruques sans que tu te rendes compte. Et je vais parler aussi de l'origine, le petit B, l'origine pétrolière, parce que il y a des chevelures qui sont du plastique et qui le produit le dérivé du pétrole. Mais laissez-moi vous dire, ce qui est dérivé du pétrole, plastique, vous prenez, vous mettez sur votre tête. Et sur votre tête, il y a des pores. Sur votre tête respire. Lorsque vous mettez du plastique, du pétrole sur votre tête, lorsqu'il fait chaud, il y a une chaleur qui dégage. Et il y a, vous savez, l'air est un élément conducteur de microbes. Et vous allez constater que il y a des choses que vous ne pouvez pas voir avec vos yeux, mais seules avec des appareils, des microscopes, ainsi de suite. Et donc vous allez constater, lorsque vous mettez des choses comme des perruques ou des mèches produits du pétrole, mais vous ne savez pas, ces choses sont combustibles. Il y a une vapeur qui se dégage. Et cette vapeur va entrer dans votre corps. C'est toxique. Ça finira par entraîner des maux de tête, des maladies. Vous allez constater qu'il y aura beaucoup de maladies de cerveau. Souffrez de maux de tête parce que toutefois que ça chauffe dans votre tête, toutefois que ça chauffe, qu'il fait chaud, votre tête subira et fera entrer ce qu'on appelle des éléments chimiques qui vont pénétrer dans votre cerveau, que vos yeux ne peuvent voir, qui petit à petit va commencer à détruire votre santé sans que vous vous rendiez compte. Restez naturel, ne modifiez rien, n'imitez pas, ne soyez pas complexé. Reste naturel comme Dieu t'a créé. En mettant ces plastiques dans ton corps avec les chaleurs, qu'il y a beaucoup de degrés ici en Afrique, vous savez ce qui entre par la suite? Lorsque ça dégage, vous savez pas ce qui ça libère, ce que cette chaleur libère avec ces cheveux qui entrent dans votre corps. Et ça serait toxique et ça détruira votre santé. Dieu t'interpelle par la grâce de Dieu. Séparons-nous de ces choses, car c'est du poison et un grand danger pour notre santé et pour notre salut. Et je m'aimerais partager, avant de finir, les conséquences, comment on appelle, l'origine spirituelle. Donc je vous ai parlé, il y a deux origines spirituelles. Il y a d'abord, sur le plan physique d'abord, il y a le temple des Bouddhas, les cheveux offerts aux divinités, et nous avons les cheveux faits à base des produits, des dérivés du pétrole, des plastiques que nous mettons sur nos têtes, et il y a des produits provenant du monde des eaux et du monde des cimetières. Et donc vous allez constater qu'il y a un dessin animé qu'on appelle Réponse. Et Réponse, c'est un nom spirituel qui est donné parce que c'est une divinité, une sirène qui est là à donner les réponses à toutes les questions, des interrogations des humains qui chercheront à trouver réponse pour leurs problèmes. Et donc, cette sirène a des longs cheveux et toutefois lorsqu'on coupe les cheveux, ça repousse. Et donc, il y a des cheveux qui viennent du monde des eaux. Il y a des perruques qu'on appelle des cabellos qui viennent du monde des eaux. Et lorsque vous les mettez, vous vous identifiez à ces esprits de serpents. Vous vous identifiez à ces démons. Et puisque vous utilisez leurs cheveux, puisque vous utilisez leurs perruques, vous utilisez leurs mèches, leurs extensions, ils vont être collés à vous.
Parce qu'en les mettant, vous les faites appel. En les mettant, vous les appelez et vous allez attirer la nuisance sur vos vies. Vous allez voir vos vies être bloquées, vos vies être combattues. Parfois, vous allez penser que ce sont des sorciers de la famille, mais en faisant usage aux produits de l'ennemi, vous appelez ces esprits qui vont faire leur entrée dans votre vie, dans votre maison, et commencera à combattre votre vie de prière, combattre votre stabilité, combattre votre foyer, vos enfants. Et bien aimés, je veux vraiment nous interpeller. Il y a des mèches qui proviennent du monde des cimetières. Des mèches qui proviennent du monde des eaux. Lorsque vous utilisez ces choses, et ces choses vont condamner nos vies. Le Seigneur veut que nous nous en débarrassons. Repentons-nous, renonçons, nous avons encore la grâce devant nous. Nous sommes au temps de la grâce. Et Dieu, dans sa grâce, dans sa miséricorde, dévoile les choses cachées que l'ennemi a tenues secrètes, caché pendant longtemps, et le Seigneur, par le Saint-Esprit, dévoile ces choses dans ce temps de la fin pour réveiller l'Église, pour sortir l'Église de la mondanité. Le monde qui est entré dans l'Église puisse quitter l'Église, et la mondanité qui est entrée dans le cœur des chrétiens puisse être, au nom de Jésus-Christ, libérée, que les chrétiens soient libérés de la mondanité. Et pour finir, nous voulons atterrir sur les conséquences. Quelles sont les conséquences de porter les faux cheveux? Les conséquences de porter les faux cheveux. Bien aimé, il y a des conséquences. Vous entendez bien, faux cheveux, faux perruques, faux cils, faux ongles. Débarrassons-nous de toutes ces choses. Premièrement, lorsque vous mettez les faux cheveux sur vos vies, il y aura quoi? L'influence et le contrôle des sirènes sur votre vie. Lorsque vous mettez les faux cheveux, les faux cils, les perruques, il y aura un contrôle des esprits de sirènes dans votre vie. Deuxièmement, lorsque vous mettez sur vos têtes les faux cheveux, les faux cils et même toute extension que vous mettez pour vouloir corriger Dieu, et vous allez constater, vous attirez une possession des sirènes dans votre vie. Non pas seulement le contrôle. Premièrement, il y aura une influence. Les esprits vont commencer à vous influencer. Deuxièmement, ils vont vouloir posséder votre vie. Troisièmement, ils vont vouloir non pas seulement posséder votre vie, ils vont contrôler votre pensée et votre esprit. Parce que lorsque vous portez les cheveux, vous les mettez sur votre tête, ils vont contrôler vos pensées. Ils vont contrôler votre esprit. Tout ce que vous allez vouloir penser, ils vont contrôler. Parce que ce sont des serpents sur vos têtes. Ce sont des serpents sur vos têtes. Ils vont contrôler vos pensées, vos projets. Vous allez vouloir projeter des projets. Vous allez vouloir voir vos projets se réaliser. Mais les esprits de serpents qui sont sur vos têtes, les esprits de sirènes qui sont sur vos têtes, vont contrôler vos pensées. Parce que vous les avez mis sur vos têtes. Vont contrôler votre esprit. Vont contrôler vos pensées. Et même vos projets seront contrôlés. Parce qu'ils seront au courant de tout. Parce que vous les avez mis au centre de votre esprit, de votre tête. Donc, ils vont contrôler votre pensée et votre esprit. Et votre intelligence et votre compréhension spirituelle. Et votre esprit sera contrôlé et manipulé par les sirènes. Quatrièmement, vous allez constater que, quelle est l'autre conséquence? Vous allez constater à subir des maux de tête violents, des maux de tête répétés. Et vous allez parfois, combien de femmes prennent parfois des points de bois ou des chaussures pour taper leur tête? Ils font ceci. Il y a des choses qui marchent sur leur tête. Il y a des serpents qui marchent sur la tête. Il y a des choses qui marchent dans votre esprit, dans votre tête. Ça montre que c'est pas normal. Débarrassons-nous de ces choses, chers bien-aimés. Le Seigneur t'aime. Le Seigneur veut que tu te sépares de ces choses. Combien de fois, parfois tu souffres de maux de tête. Parfois tu cherches, parfois accuser les sorciers par ça et là. Mais ce sont des perruques que tu mets sur la tête qui créent des maux de tête et des maux de tête violents. Des maux de tête violents, j'allais dire. Et bien aimé, si nous voulons être en bonne santé, séparons-nous du jézabélisme. Séparons-nous de ces choses. Pour éviter les maux de tête et qui vont créer d'autres choses pires dans notre vie. Cinquièmement, vous allez constater qu'il y aura des maladies mentales. Combien de personnes ont souffert de maladies mentales? Parce que, attends, on a pris les cheveux d'un fou, on a offert à des divinités. Toi, tu prends les cheveux du fou, tu mets sur ta tête. Toi, tu prends les cheveux d'un sorcier, tu mets sur ta tête. Et tu vas commencer, j'ai dit tout à l'heure, votre esprit commencera à être contrôlé. Parce que vous allez voir dans vos songes, dans vos rêves, vous allez commencer à vous envoler. Dans vos rêves, vous allez commencer à manger de la chair humaine. Parce que vous avez sur votre tête les cheveux d'un sorcier. Vous avez porté les cheveux d'un sorcier, d'un charlatan. Un charlatan a offert ses cheveux, un sorcier a offert ses cheveux comme sacrifice. Et toi, tu pars dans un magasin pour acheter ses chevelus. Parce que, cheveux brésiliens. Mais c'est les cheveux d'un sorcier, ou d'une sorcière, d'une prêtresse, d'un temple satanique sorcellerie. Et toi, tu mets sur ta tête. Mais qu'est-ce que tu vas constater dans tes rêves? Ce sont des rêves maléfiques, des poursuites. Tu vas voir qu'on va commencer à te poursuivre dans les rêves. Tu vas commencer à te poursuivre par les chiens, par des personnes que tu ne connais pas, qui vont vouloir te tuer ou te sacrifier. Sépare-toi de ces choses. Reste naturel. Soigne ta chevelure, cher bien-aimé. Ne modifie rien, ne retranche rien, parce que ce que Dieu crée, ce que Dieu fait, son œuvre est parfaite.
Beaucoup souffrent de la folie à cause des mèches, à cause. Père, il y a des pertes de mémoire, il y a des troubles de mémoire à cause des perruques et des mèches, des extensions. Beaucoup même exposent leurs enfants, 3 ans, 2 ans, 4 ans. Vous lui mettez des mèches, vous mettez à mal son esprit, son cerveau. Et vous allez constater, sixièmement, la conséquence, vous allez constater qu'il y aura le contrôle spirituel de votre vie de prière. Et vous serez rendu inefficace spirituellement. Votre vie de prière sera contrôlée par les esprits de serpents qui sont sur vos têtes. Les esprits de sirènes qui sont sur vos têtes. Ils vont contrôler vos vies de prière. Les esprits de sirènes qui sont dans vos yeux parce que vous avez mis les faux cils. Les faux cils au cil. Eh bien, lorsque vous voulez prier, les paupières deviennent lourdes. Vous voulez prier, vous priez seulement 2 minutes. Vous n'avez pas la possibilité de prier 1 heure ou plus. Parce que quoi? Votre tête est chargée. Et l'ennemi va empêcher à ce que vous priez efficacement. Il y aura un contrôle sur le plan spirituel de vos prières. Et vos prières seront rendues inefficaces à cause des perruques et des mèches. 7e conséquence, vous allez constater, même la lecture de vos pensées, de vos projets depuis le monde spirituel sera possible. Même depuis le monde spirituel, le monde des eaux, ils vont contrôler vos pensées, ils vont lire vos pensées, même vos projets. Et encore, une autre conséquence, 8e conséquence, le serpent sous vos têtes sucera votre énergie spirituelle et votre vie de prière. Les serpents qui sont sur vos têtes là vont sucer votre énergie spirituelle. Votre force, votre onction sera sucée par ces serpents qui sont sur votre tête parce qu'ils trouvent comme une légalité. Ils vont sucer votre vie de prière. Ils vont sucer votre énergie. Ils vont sucer votre force. Et vous allez rester vide. Et vous serez sans force, sans efficacité. Et votre vie de prière sera déstabilisée. Et vous allez constater 1 semaine, vous avez la force de prier. La 2e semaine, vous n'avez plus la force. Vous sentez une forme de lourdeur. Vous avez la 3e semaine, vous vous relevez. Vous demandez secours. Vous vous relevez. Mais à 4e semaine, vous vous affaiblissez. Posez-vous la question. Pourquoi ces dédales? Pourquoi? Parce que vous portez la légalité de l'ennemi. Eh bien, la 9e, c'est le serpent entrera dans votre vie. L'esprit de serpent entrera dans votre vie et va voler votre bénédiction. N'oubliez pas, le diable, c'est un voleur. Il y a des bénédictions que le Seigneur répand sur notre tête. Ceux qu'on répand l'huile sur leur tête, l'huile de bénédiction. Mais si vous avez les perruques et les mèches, sachez cette huile de bénédiction, les serpents volent cette bénédiction. Et bien aimé, l'autre conséquence, c'est que vous allez perdre votre salut. Vous allez dire, comment est-ce que les mèches? Laissez-moi vous dire, lorsque vous avez décidé de corriger Dieu, c'est la parole de Dieu que vous remettez en cause. Lorsque vous avez décidé de dire à Dieu, je ne suis pas à votre image, vous décidez ainsi de mettre à mal le salut qu'il vous a donné gratuitement. Aujourd'hui, je t'interpelle, mon frère, ma sœur, pour que tu ne perds pas ton salut, pour que tu ne mettes pas ton salut en danger. Repentons-nous. Débarrasse-toi de ces messes, débarrasse-toi de ces choses, car ce sont des produits de l'ennemi. C'est la propriété de l'ennemi, c'est la légalité, et ça lui donne la légalité à opérer dans nos vies, à détruire nos vies, à voler nos vies, à changer beaucoup de choses et à voler même notre bénédiction. Combien sont ceux qui sont en train d'attendre la bénédiction auprès du Seigneur, mais que ça tarde? Laisse-moi te dire, parce qu'il y a des serpents sur ta tête qui volent ta bénédiction. Il y a des serpents sur ta tête qui volent tes bénédictions. Aujourd'hui, le Seigneur t'accorde sa grâce. Renonce à ces choses, parce que Jésus a un plan merveilleux pour toi. Dieu t'appelle à la repentance, à renoncer au monde et à renoncer au plaisir de la chair, à renoncer à toi-même, afin que le salut de Dieu trouve son effet dans ta vie. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec toi. Ne perds pas ton salut. Jésus t'aime. Amen.